Quel est le frein qui t'empêche d'acheter une voiture électrique parce que c'est pas le fun, parce que c'est plate, parce que inodore, incolore, insonore? Vincent, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter une voiture électrique? La vraie raison, c'est que j'ai une voiture pas très vieille à continuer à utiliser parce qu'elle est déjà payée. Non, mais nonobstant, j'aime ça utiliser, nonobstant ta voiture à essence et le fait que tu veux être écologique à un maximum et l'user jusqu'à la corde ou jusqu'à temps qu'elle te coûte trop cher, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un véhicule électrique? C'est l'autonomie. C'est, je pense, le facteur numéro 1 qui freine les acheteurs à acheter un véhicule. Il y a aussi le prix, là. Ne l'oublions pas. Mais l'autonomie, c'est une des raisons. C'est le même type de raison qui forçait les gens à acheter une voiture plus puissante dans les années 2000, 90, peu importe. Avant, on parlait de chevaux vapeur. Là, on parle d'autonomie aujourd'hui. Oui, mais en même temps, dans une voiture à essence, on ne s'est jamais cassé la tête. Pourquoi l'autonomie fait boquer les gens tant que ça? Le problème, c'est le réseau. Il n'y a pas assez de bornes. Fait que les gens ont peur. C'est le range anxiety, l'anxiété de ne pas pouvoir se rendre à destination. Mais est-ce que ça a lieu d'être? Parce que pour le commun des mortels, est-ce qu'on a vraiment besoin de 500 km d'autonomie dans une semaine? Ou par jour? Il y a ça aussi, la question se pose, en fait, c'est que ça varie selon les besoins des gens. Mais... J'ai pas de statistiques scientifiques, mais on va se le dire, là. Plusieurs automobilistes électriques chargent à la maison, vont au boulot, reviennent, ils font un loop, ils chargent le soir. C'est juste ça qu'ils font. Puis pour ces gens-là, c'est parfait. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le réseau de bornes électriques. Bref, l'autonomie... Ça ne devrait pas être un problème. C'est ça qu'on veut dire. Mais si c'est un problème, on est ici pour faire le palmarès des véhicules avec la plus grande autonomie. En 2026, selon l'Énerguide canadien de Ressources naturelles Canada. Et on commence tout de suite avec... Ben en fait, c'est une réalité. Si vous voulez l'autonomie maximale, il faut payer. Et payer pas mal plus que vous pensez. On commence-tu avec le palmarès des gros modèles qui coûtent très cher? Des grosses pointures à 6 chiffres? 660 km, là, il y a plusieurs modèles qui sont équivalents. Tesla Model S, qui est un modèle qui va disparaître bientôt. Rivian R1S, GMC Sierra EV, dans toutes les versions, mais même le Silverado Trail Boss. Donc, tout ça, 660 km. C'est très bon, mais ce sont tous des véhicules 83 000 le moins cher. Et c'est pas éligible aux subventions non, pas du tout. Gouvernementales. Deuxième position, encore un Rivian, le camion R1T, 676 km. Et après ça, les deux premiers, Chevrolet Silverado EV Work Truck Extended Range, 682 km. Et le champion de tous, encore une version Work Truck Max Range, 793, c'est quasiment 800 km. Donc là, on parle d'autonomie prolongée au maximum. C'est le champion au Canada en 2026. 87 325 le PDSF. Pas d'option, pas de frais. Mais on est sous la barre des 100 000. C'est déjà ça de gagner. Ouais, mais quand tu rajoutes les frais et les taxes, on va le surpasser, le 100 000. Là. Ça vient vite. Là. Alors, si on descend dans une tranche plus abordable... Alors, on descend en bas des 75 000. Alors, on commence tout. Puis là, en principe, en bas de 75 000, ce serait des marques populaires. Mais je commence tout avec une Mercedes-Benz. Donc, on est dans un véhicule quand même de luxe, mais d'entrée de gamme. La CLA 350 4MATIC, 55 900 $. Ex-aequo avec le Chevrolet Blazer EV 2 roues motrices. Lui est à 60 000, 502 km. 502. Sur le... Puis j'ai essayé les deux. La CLA, je l'ai essayé en Allemagne, sur l'autobahn en plus, à des vitesses complètement folles. Et ça va super bien. Le design, on verra, mais ça va super bien. Un véhicule qu'on connaît très bien au Québec, le Hyundai INX5 Long Range, 55 000 et des poussières, 504 km. Grosso modo, la même chose. Tesla Model 3 Performance,
Lui, il fait juste 74 990. Il est 10 $ en dessous du cap des 75 000. 505 km. Donc, Tesla, on s'en sort bien avec des belles autonomies. Oui. Cadillac optique, 2 roues motrices, 60 000 à des poussières, 510 km. Très bon. D'ailleurs, le Cadillac optique est une version plus habillée d'un Chevrolet Equinox EV. C'est badgé, dans le fond. C'est un Equinox EV avec un veston. Et d'ailleurs, il y a une autre version 2 roues motrices, sûrement avec des roues un peu plus petites, 513 km. Mais c'est ça, on s'entend que l'autonomie aussi sur Ressources naturelles Canada varie des fois quand on met un modèle, là, tout dépendant de la taille des roues. Des jantes, ou même des fois, il y a des versions qui vont faire des versions un peu plus hors route. Là, je pense au Silverado Trail Boss, par exemple. Il est plus haut, il est moins aérodynamique, donc il va moins loin. Mais si, donc, on essaie d'aller chercher une moyenne. En fait, celui qui performe le plus au niveau de distance électrique, autonomie électrique. OK. Donc, après ça, j'en ai plusieurs. Là. Ford Mustang Mach-E, Extended Range, 4 roues motrices, un peu moins de 50 000. La Kia EV4, Wind Premium, 45 000 à des poussières. Hyundai Ioniq 9. Ça m'épate. Ça, là, quand je l'ai vu... En plus, mais quand je l'ai vu sur la liste, moi, ça m'a surpris. Ouais. Considérant le nombre d'humains qu'on peut embarquer à bord de ce véhicule. Ouais. Mais j'imagine que ces données-là, c'est avec uniquement le conducteur et sans bagage. Oui. Mais tous ces véhicules-là font 515 km. Donc, assez intéressant. On revient avec un autre Tesla Model Y, mais ça, c'est la version 4 roues motrices pour la performance, donc un peu moins puissant, un peu moins cher aussi. En bas de 65 000, 526 km. Une autre marque de luxe, BMW i4 e-Drive Grand Coupé 2 roues motrices. Un nom à coucher dehors. 536 km. Très intéressant. Puis c'est une... Selon moi, BM a réussi à reproduire ce qu'est une BMW dans une voiture électrique. Donc, on retrouve le plaisir de conduire dans les BM électriques. Il n'y a pas le son du 6 cylindres, mais tout le reste est là. La tenue de route, la direction. Puis ce n'est que la première. Là, on arrive déjà avec une autre génération là, qui va être encore plus évoluée. Donc, dans les voitures qu'on vous nomme aujourd'hui, là, ça, c'est une des très plaisantes à conduire. Un autre Ioniq 9, un peu plus haut, mais lui, il est 2 roues motrices propulsion, peut-être un peu moins bien adapté. 60 000, 539 km. Somme toute. Et la grande gagnante... Oui. Vincent? Ah, c'est bon. Mais la grande gagnante, là, garde-la dans ta manche. On va la ressortir tantôt parce que c'est non seulement la gagnante de la catégorie des 75 000 et moins, mais aussi de l'autre catégorie qui est sous la barre des 50 000. Mais je t'arrête tout de suite, j'ai pas de manche. Dans ta poche. Donc, si on résume les super autonomies, finalement, il faut sortir des super bidous pour avoir accès à ça. Il faut sortir le chéquier. OK, d'accord. Mais là, on va aller dans la catégorie des 50 000 et moins. Là, on s'approche d'une respectabilité. Là. Quelques modèles quand même. Bon, on pense Fiat 500e, évidemment. Elle est rendue en bas de 30 000. Donc ça, elle demeure encore le véhicule électrique le moins cher au pays. Jusqu'à l'arrivée des Chinois. On verra. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. 227 km, par exemple. Donc, il y a une raison pour la elle est moins chère, mais il peut aller moins loin. Mais quand même, voiture urbaine. Kia Niro EV qui est sur son départ, la version Wind. Un peu plus de 45 000, 407 km. C'est encore très honnête. Il y a Hyundai Kona électrique qui est similaire au Kia Niro, 420 km. La Nissan Leaf, on pourrait dire le Nissan Leaf parce qu'on le considère comme un multisegment maintenant, en version S+, un peu plus de 45 000, 488 km. C'est mieux qu'avant. Oui, mais on frise la barre des 500, donc c'est plus qu'acceptable. Puis c'est toujours en bas de 50 000. Un nouveau venu, Toyota CHR, 2 roues motrices. J'ai même pas mis le Subaru Uncharted, qui est le même modèle, mais avec un look Subaru. 496 km. Encore là, très intéressant, mais c'est pas un 4 roues motrices, hein, précisons-le. Là. Et toujours l'Equinox qu'on a nommé tantôt, plus tôt, 513 km. Et là, on peut dire la grande gagnante, qui est Kia EV4 Wind. C'est une voiture compacte, avec
plein de technologies. Et toi, tu l'as essayé par ailleurs, Vincent. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? C'est une voiture qui va très bien, confortable. L'autonomie, 552, c'est beaucoup trop pour mes besoins. Grand coffre, petite ouverture du coffre, par contre, ça, c'est peut-être un de ses défauts. Et le design qui est polarisant, là, on aime ou on n'aime pas. C'est très futuriste, mais je me répète, c'est une voiture qui va super bien. Puis si vous avez besoin d'un véhicule électrique pas cher, c'est un wind-wind. oui. On a l'autonomie puis un prix qui est des plus abordables. Donc, si on résume, Isabelle, faut payer pour avoir les super autonomies. On l'a vu. Qui sont pas nécessaires de toute façon dans le quotidien du commun des mortels. Plusieurs bonnes options médianes en bas de 75 000 avec des autonomies qui frisent les 500 km. C'est en masse. Puis en plus, il y en a qui préfèrent les marques de luxe aussi. Il y en a de disponibles, BM, Cadillac, notamment Mercedes aussi. Donc, une variété d'options. Tout ça en bas de 75 000. Puis, on revient à la grande gagnante, la Kia EV4 Wind, 552 km, en bas de 43 000. Une voiture traction, c'est adapté pour le Québec. Beaucoup d'équipements à bord, puis un design polarisant. Ça, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Mais il y a d'autres nouveautés aussi qui s'en viennent du côté de Kia, mais ça, on en parlera une autre fois. Isabelle, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Vincent. On se reprend la semaine prochaine. Absolument. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun balado. À bientôt!